Salut. La situation est vraiment tendue. Vous voyez, ils ont donné les résultats d'abord de 4 communes. Mais la vidéo que vous voyez ici en image, c'est comme ça les Sénégalais se sont débarrassés d'Abdoulaye Wade, qui voudrait coûte que coûte un 3e mandat. Avec forcing, je vous laisserai voir tout de suite l'intégralité. Mais bien avant, peuple de Guinée, on n'a pas droit à l'erreur. On ne peut pas nous dire qu'à Matam, 25 581 personnes ont voté pour Alpha Condé, soit 51% de l'électorat de la commune de Matam. IFDZ 18 800, soit 37% de l'électorat. On nous dit à Kaloum, Alpha Condé, 12 412, soit 51% de l'électorat de Kaloum, contre 8 656, soit 36%, 17,17% pour l'IFDZ. Et ils vont au-delà, ces gens-là, comme ils n'ont pas honte, on nous dit encore à Matoto, 104 450 électeurs ont voté pour Alpha Condé, contre 85 658, soit 49% pour Alpha Condé et 40% pour l'IFDZ. Avec toute leur manigance, une pause ici, Ousmane Gawal nous explique comment l'IFDZ a utilisé la technologie pour avoir le résultat dès le soir du 18 octobre. Nous, c'est la science. Je sais qu'il y a une question fondamentale à laquelle nous devons répondre. Comment alors avons-nous fait pour avoir des résultats rapidement avant que la CENI elle-même se dise disposer des données? Tout d'abord, la commission électorale de l'UFDG a mis en place un logiciel qui nous a été fait par une société française, et on peut le dire aujourd'hui avec beaucoup de fierté, qui est basé en France et dont les bases de données sont sur le cloud. Merci. Ça nous a permis et renforcé dans l'idée que nous devrions avoir 32 000 délégués, un délégué titulaire et un suppléant en cas de défaillance, sur l'ensemble des bureaux de vote. Ça veut dire que sur les 15 000 bureaux de vote, nous avions des délégués et chaque délégué était muni d'un téléphone qui est capable d'envoyer un SMS. Une fois que les dépouillements sont faits, les répartitions effectuées, si la personne a la possibilité de photographier le procès verbal, il le fait. Au cas échéant, il saisit un format de fichier les résultats et les envoie dans notre système. Ces données sont récupérées au niveau des sous-préfectures. On en a 340 sous-préfectures au niveau desquelles on a déployé des valideurs. Ceux-là, ils reçoivent les données remontées par les bureaux de vote de district. Ils vérifient la cohérence des données en conformité avec les procès-verbaux qui sont collectés et décident que les données sont conformes et valident la donnée. Et la donnée est vue par le responsable préfectoral au niveau des CACV. Là aussi, nous avons un deuxième niveau de validation qui vérifie, après avoir collecté les données, lui aussi il reçoit, il vérifie que les données qui sont validées au niveau des sous-préfectures est bien conforme au procès verbal dont il détient. Ensuite, il valide et c'est à ce moment seulement, au niveau de la direction nationale, nous recevons la donnée consolidée. Ça, c'est la procédure et le système qui a été mis en place dès le départ. Ce qui veut dire que dès qu'on a eu le dernier résultat du bureau de vote, nous avons eu les validations de près de 80%. Et vu que les 20% qui restaient ne pouvaient pas modifier le résultat, même s'ils allaient pour un seul candidat, Alpha Condé, nous étions donc fondés sur la base de ces résultats, issus des bureaux de vote. Donc plus de 70% étaient validés sur PV. On a reçu, il faut le dire, à peu près 80% des procès-verbaux. La seule région administrative qui a refusé systématiquement de nous remettre les procès-verbaux, c'est Kankan. Pour les préfectures de Sigiri, Kouroussa, Mandiana, Kerouané et Kankan. Ils ont refusé systématiquement de remettre les procès-verbaux. Sur cette question, je dois quand même rappeler, au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qu'on a reçu, qui donnait injonction à la CENI qu'elle avait l'obligation de remettre un procès-verbal de bureau de vote à chaque candidat. C'est une disposition qui n'a pas été systématiquement faite. Pour tout le reste, nous avons des procès-verbaux clairs avec un contenu
clair qui a été remis au bureau de vote et c'est sur la base de ces procès-verbaux que nous avons fait la totalisation de 80% des bureaux de vote. Et du coup, c'est sur ces bases, sur ces chiffres que nous sommes fondés pour annoncer notre victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Cependant, depuis ce matin, nos délégués qui sont dans les CACV sont surpris, nous pas, parce qu'ils arrivent à la CACV, les magistrats viennent avec des résultats et des procès-verbaux qui sont complètement différents du procès-verbal qui a été délivré dans le bureau de vote. Ça veut dire quoi? Qu'entre le procès-verbal, entre la remise du procès-verbal, et c'est pour ça qu'eux, ils retardent la série. À Matam, le candidat du RPG avait 22 600 voix, nous avions 22 300 voix. C'est sur injonction de Alpha Condé qu'ils sont en train d'inverser ça. Si vous aviez donné des résultats de Matam le lundi, vérifiez les résultats et c'est que la CACV est en train de faire. Or, la CACV n'est pas un lieu où on modifie, on change ou on altère des données. Cette étape a été rendue nécessaire juste pour permettre une réduction des paperasses qui doivent être déposées à la Cour constitutionnelle. En cas de contentieux, c'est le procès-verbal de la CACV qui agrège les procès-verbaux des bureaux de vote qui doivent être transmis. Comme ça, au lieu que la Cour constitutionnelle en envoie 15 000 procès-verbaux, il va recevoir juste 38 procès-verbaux de synthèse qui lui permettront de statuer parce que ces procès-verbaux rapportent non seulement les chiffres, mais aussi les observations et les réserves des différents candidats qui sont mentionnés sur les procès-verbaux du bureau de vote. Voilà maintenant ce qu'il faut faire réellement. Dans ces communes, à chaque fois que la CENI proclame, dans les conditions normales, quand la CENI proclame les résultats d'une commune, les gens de là-bas doivent se lever. Tout le monde doit se lever. Quand on proclame, levez-vous pour contester, dire que c'est faux, le résultat là ne vient pas de chez nous. Ils ont fait des bourrages. Et ils ont manigancé, regardez ici en image, hein, les Damaros qui sont... Regardez, dans une maison isolée, regardez cette image-là, quelle honte pour la République. Écoutez, juste un petit temps. Donc veillez sur ça, pour ne pas que pendant le décompte, qu'on puisse remplacer les vraies urnes par des, regardez ça, par des urnes quelle bourrées. honte. À Kankan aussi, vous avez vu, regardez encore ces imbéciles-là, ce qu'ils sont en train de faire, causer pour des milliers de personnes. Est-ce que c'est ce qu'on appelle élection? Est-ce que c'est ce qu'on appelle une république normale? Hein? Si nous voulons en finir avec ces gens-là, pour tourner leur base, je vous ai dit, le peuple ne doit pas croiser ses bras. Ils ont tué encore. Ce mardi, nuit à Conakry, à Ratoma, comme c'est là-bas toujours, ils viennent tuer. Alors les autres communes doivent se lever. Les autres communes doivent se lever. Toute la Guinée, partout on donne un résultat en faveur d'Alpha Condé. On sait d'abord, c'est un clandestin au sein de cette élection, parce qu'il a été frauduleusement introduit d'ailleurs dans cette élection. Et au-delà, on sait que le peuple a voté contre lui. L'IFDZ a eu 53%. Maintenant, je vous avais dit tout de suite, dans ma précédente vidéo, ils sont en train de modifier les PV au niveau de toutes les centralisations pour faire Alpha Condé un autre président dès ce premier tour-là. Ce qu'ils sont en train de planifier. Et si ça passe, je vous jure, ce ne serait pas eux, ce serait nous. Ce serait nous. Ils ont tué d'abord 4 personnes à Ratoma. Je sais que si c'est à Matoto, à Matam, à Kaloum, ils ne vont pas tuer. Parce que là-bas, on sait comment ça se fait. Donc ces gens-là doivent se lever pour contester. Pour contester. Cette armée, Ramed doit se lever pour contrecarrer ces policiers et les gendarmes sont en train de tuer. Vous devez sortir dans vos casernes. Vous devez sortir dans les camps pour venir sauver votre peuple. Si vous aimez la Guinée, vous devez le faire maintenant. Il faut dire à ces gens-là d'arrêter de tuer. Parce que c'est comme ça, dans tous les autres pays, les gens ont été frustrés jusqu'à un certain niveau. Chacun s'est servi d'une arme pour créer des choses irréparables. Et c'est pas ce que nous souhaitons pour la Guinée. Arrêtez de tuer. Arrêtez de tuer des citoyens dans le vide. Sinon, vous aussi, les gens vont se venger et ce ne serait pas bon. Vous qui venez tuer des hommes habillés en tenue, arrêtez. Ce n'est pas votre mission. Ayez Black Royal là où il y a. Arrêtez, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de tuer vos citoyens. Si vous n'arrêtez pas, les gens vont s'autodéfendre. Et là, seul Dieu sait où le pays là en ira. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Vous ne pouvez pas protéger un VIA depuis de 80 ans au détriment d'une population qui veut un changement dans son pays. Il a fait 10 ans. Qu'est-ce que cela a servi aux Guinéens? En toute réalité. Arrêtez. Soyez un peu sérieux avec vous-même. Regardez vos propres conditions de vie. Il ne suffit pas seulement de voter. Je vous ai dit, partout où on donne un résultat,
en faveur d'Alpha Condé, sachant que c'est du mensonge. Le peuple de cette commune, de cette préfecture, levez-vous pour manifester. Contestez, ne cachez rien, ne détruisez rien. Mais levez-vous. Et si on l'impose par la force, après tout ça, cherchez tous les préfets, les sous-préfets au niveau de toutes les localités de la Guinée. Alpha Condé seul va gouverner la Guinée et les citoyens eux aussi vont gouverner leur localité. Comme ça, je pense qu'une autre situation va s'interposer. Alpha Condé va dégager, on aura une autre élection. Parce qu'Alpha, au prix de sa vie, il ne va pas céder. Nous aussi, au prix de notre vie, on doit continuer. Un petit clan d'une centaine de personnes ne doit pas être plus fort, plus puissant qu'un peuple. Si cela réussit, ça veut dire que ce n'est pas eux, c'est à nous. Je vous ai dit, je réitère. Les autres, levez-vous. La vie des Guinéens en dépend. La situation économique normale de la Guinée en dépend. On souffre tous. Je vous ai dit ça. Levez-vous les autres communes. Partout où cette CENI apatride donne un résultat faux. Hein? Il faut vous lever. C'est la seule solution. Si vous vous laissez vous croiser les bras, il va encore dire Ratoma, IFDZ, Dixine, IFDZ, les trois autres communes. On dit bon, parce qu'ils vont dire encore, c'est seulement des peuples qui ont voté pour Selou-Dalein. Et on sait que c'est faux. Toute la Guinée aujourd'hui a voté, même en Haute-Guinée, il y a eu des voix pour Selou-Dalein, très important. J'en ai terminé. Encore une fois, je vous laisse suivre cette vidéo révolutionnaire du côté du Sénégal qui pourra inspirer le peuple de Guinée si en tout cas la baraka, la bénédiction nous suit. En tout cas, personne ne va accuser si c'est Selou-Dalein. Il a dit qu'il ne va pas reconnaître, il ne va pas reconnaître. Et ça force le peuple. Ça force le peuple. On doit se lever. On doit se lever. Ne gâtons rien. On va ramener encore l'armée. L'armée guinéenne doit prendre conscience. L'armée guinéenne doit prendre conscience. Arrêtez de tuer banalement vos citoyens. Mais vous êtes qui là? Arrêtez. Arrêtez, soyez sérieux. Soyez curieux, vous avez endeuillé plus de 200 familles, vous continuez encore à le faire. Vous allez pousser les gens à prendre des armes. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons pour la Guinée. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour la Guinée à cause d'un vieillard. Il va se coucher tous les jours, mourir et nous laisser dans la merde. C'est ce que vous souhaitez pour cette république? Est-ce que ça a été le combat d'Alpha Yaya Diallo, de Samori? Hein? Est-ce que cela a été leur combat? Ça a été le combat de Guinée Salifou? Ça a été le combat de Zebeda Touba? Hein? Est-ce que vous êtes vraiment cons, vous êtes des malades. Arrêtez, soyez un peu conscients. Les hommes habillés en tenue, conscients de la Guinée. Levez-vous, sauvez le peuple de Guinée. Levez-vous, débrassez-nous de ces hommes maudits qui sont en train de ternir l'image de toute une nation. Je vous laisse suivre ça. Qu'Allah bénisse le peuple de Guinée, mais il faut que nous prenions notre destin en main. Sinon, on est foutus à jamais. Nous allons encore venir continuer à foutre de n'importe quoi dans notre pays. Jusqu'à ce que le vieux là va se coucher, mourir au pouvoir, et tant pis pour nous. On va encore retomber dans une nouvelle transition. On n'est pas content du présent. Voilà. Et nous mettrons tout nos moyens. Voilà. Nous avons une constitution que nous avons votée en 2001 dans laquelle, pour éviter les dictatures, tous les Sénégalais ont dit qu'il faut limiter le nombre de mandats du président. Non, troisième mandat. Macky Sall pour la jeunesse de ce pays. Contrairement à ceux qui aspirent à conquérir le pouvoir, nous avons le pouvoir parce que nous sommes le peuple. Eh bien, notre pouvoir, nous voulons la garder et nous allons la garder. Macky, en son âme et conscience, il sait qu'on n'est pas avec lui. On n'est pas avec lui. On ne sera jamais avec le leader politique. Ils ont le droit de manifester, on les laisse manifester, ça ne nous gêne absolument pas. Nos dirigeants, ils n'ont qu'une vision de leur poche et de leur compte bancaire. Les populations ne les intéressent pas. Ça ne veut pas dire que Wade n'est pas un bonhomme, mais le pouvoir, il est comme ça. Il détruit son nom, le pouvoir. Macky ne peut pas gagner. Vous avez dit vous-même qu'il y a trop de monde qui... Le pouvoir finissant est en train de mettre en place des milices privées pour intimider et introduire la violence dans l'arène politique. Vous vous rendez compte quand même la démocratie est en train d'être bafouée dans notre pays. Loyalties in the
Y'en a marre n'a pas de candidat. Son candidat, c'est le citoyen sénégalais. Nous, on travaille à éveiller le Sénégalais, à ce qu'ils comprennent que c'est lui le pouvoir. Nous sommes fiers d'être avec vous et on continuera tant que vous êtes là. Si vous êtes là, eh bien on reviendra encore jusqu'à ce que le monde entier comprenne que c'est